Bonsoir. Bonsoir. Donc, tout marche. Bonsoir à la première personne qui vient d'arriver. Apparemment, tout fonctionne. Donc, je vais commencer à vous parler de la tourbe. Bonsoir. Bienvenue à cet événement en direct de l'Alliance française de Dublin. Et un grand merci à l'Alliance française de Dublin de m'avoir invité pour présenter mon livre qui s'appelle L'Irlande. Ah, il y a trop de lumière. L'Irlande bien tourbée. Attendez, voilà. L'Irlande bien tourbée, à défaut d'un whisky. Je me présente tout d'abord, je m'appelle Éléonore Nicolas, je suis guide conférencière et artiste. Je crée des spectacles et j'illustre des livres que j'écris inspirés de mes visites guidées. Et donc aujourd'hui, j'ai été invitée à vous présenter mon livre sur la tourbe. Et il y a quelques années, je suis devenue guide conférencière en Irlande. J'accueillais des touristes des touristes français et nous allions du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Irlande. Je leur parlais d'absolument tout ce qui concernait l'Irlande. Et bien sûr, je leur parlais de la tourbe, un sujet dont on parle très peu. Ils étaient contents à chaque fois, ils comprenaient plus ce que c'était que la tourbe. Et un jour, je suis partie dans le Connemara avec ma grande sœur, qui elle aussi à un moment m'a dit « Mais Éléonore, qu'est-ce que c'est que la tourbe ?» Donc je lui ai raconté ce que j'avais raconté à mes touristes pendant plusieurs années, que je connaissais par cœur, et elle était très contente, elle a compris ce que c'était que la tourbe. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée, et je me suis dit « Non, 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 Éléonore, tu peux faire beaucoup mieux que ça. » Et je lui ai dessiné un petit livre que vous pouvez voir avec des petites illustrations. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce livre, un extrait de ce livre. J'en ai enlevé ce que vous allez voir, ce sont seulement les illustrations. J'ai enlevé ce qu'il y avait décrit, puisque ce qu'il y a décrit, je vais le dire. Et finalement, vous allez avoir la dernière version, ma dernière version de comment je raconte ce que c'est que la tourbe. C'est un peu comme le whisky, mon discours s'est affiné avec le temps. Et voilà. C'est affiné avec le temps, donc normalement c'est la dernière meilleure version. Donc le livre commence comme ça. Ta-da-da. Donc j'explique à tout le monde que au début je parle surtout de l'Irlande quand même, et j'explique qu'en Irlande il pleut beaucoup, et mais les Irlandais ils ont un moyen d'enfer pour survivre à cette pluie permanente, quasi permanente, c'est que le soleil, ils l'ont mis dans leur cœur. Donc ça brille tout le temps. Et je continue en expliquant que... donc il faut quand même repenser que ce livre a été écrit pour des touristes français. Donc la majeure partie d'entre vous sont peut-être aussi irlandais. Voilà, en tout cas, il a été écrit pour des Français qui venaient en Irlande, et je leur expliquais que s'ils étaient un peu stressés, il fallait que les docteurs en France donnent des ordonnances pour aller en Irlande, parce que je pense sincèrement qu'une semaine en Irlande, ça fait du bien, ça déstresse. Voilà. Et bien sûr, pour tous ceux qui vivent en Irlande ou n'ont peut-être pas encore été en Irlande, vous allez au pub, c'est une institution incontournable. Et au pub, en plus d'une ambiance formidable, vous avez forcément senti quelque chose de spécial, une odeur qui est typique des pubs irlandais, c'est l'odeur de la tourbe qui brûle dans la cheminée. Je fais un tout petit stop pour, au cas où il y aurait qui que ce soit qui regarde cette vidéo qui ne sait pas à quoi ressemble de la tourbe, c'est de la terre noire. Donc là, c'est un bout séché importé d'Irlande spécialement pour ce Facebook Live. Dans le dessin, elle ressemble à ceci. Et elle est contente parce qu'on parle d'elle. Et donc, qu'est-ce que c'est que la tourbe? Pour vraiment comprendre ce que c'est que la tourbe, il faut revenir 600 millions d'années en arrière. Et il y a 600 millions d'années en arrière, enfin il y a 600 millions d'années, vous avez
deux parties de l'Irlande qui se sont percutées. Et l'endroit où ça s'est percuté, à peu près au milieu, alors moi j'ai vraiment fait de la vulgarisation pour que tout le monde comprenne, hein. C'est pas la ligne exacte, mais à peu près au milieu, au centre même de l'Irlande aujourd'hui, c'est l'endroit où ça s'est percuté. Et l'endroit où ça s'est percuté, ben forcément, ça a créé un choc. Quand ça crée un choc, il y a des morceaux qui ont été vers le haut et des morceaux qui ont été vers le bas. Les morceaux qu'il y avait, c'était du granit. Et j'explique que ben, c'est un peu comme quand vous retroussez votre manche de pull. Il y a des morceaux qui vont vers le haut et des morceaux qui vont vers le bas. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé avec les petites... C'est ce qui a créé des petites montagnes de granit, notamment dans... Donc, voici les petites montagnes de granit qui sont ravies d'être là. Et notamment, il y en a beaucoup de ces petites montagnes de granit dans le Connemara. Alors, j'ai représenté le Connemara, pardon, j'ai du mal, j'ai représenté le Connemara avec un imperméable. Parce que la particularité du granit, eh ben, c'est qu'il est complètement imperméable. Il n'y a rien qui passe, rien. C'est très compliqué, c'est une roche où rien ne passe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en Irlande, et notamment dans le Connemara, de la pluie? Ce sont les champions, et notamment une ville qui s'appelle Linan. C'est l'endroit le plus pluvieux d'Europe. Donc il y a énormément de pluie, notamment dans le Connemara. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez une roche du granit complètement imperméable avec de la pluie permanente? Qu'est-ce que vous obtenez? Vous avez le droit de le mettre dans les commentaires, mais c'est assez facile. Vous obtenez des lacs, et notamment les lacs du Connemara. Et ce qui se passe, c'est que les petites plantes qui étaient là avant, ben, elles se sont retrouvées les pieds dans l'eau. Et c'est là, le moment le plus important de tout, c'est maintenant. Elles se retrouvent les pieds dans l'eau, et l'eau permanente, froide, qui tombe régulièrement et qui ne peut aller nulle part, ça crée bien des lacs, mais surtout, ça acidifie le milieu. Ça veut dire que les petites bactéries qui étaient dans l'eau, ben, elles sont parties, parce que c'est trop acide, c'est comme être dans du vinaigre, c'est horrible, elles ont déménagé, elles sont parties, elles ne peuvent pas rester dans cette eau. Donc il n'y a rien qui survit dans l'eau des lacs du Connemara notamment. Enfin, il n'y a rien. Il y a quelques petites plantes incroyables qui ont réussi à survivre. Il y en a notamment une qui est incroyable, qui s'appelle la sphaigne. Alors, là voilà à quoi elle ressemble. Et la sphaigne, elle ressemble à ça. Donc le petit bonhomme qui est dans le livre tout le temps, bah, il a la même coiffure, il a une coiffure de sphaigne. Et cette sphaigne, c'est une plante absolument incroyable, parce que elle fait quelque chose à l'infini, elle pousse par la tête et elle meurt par les pieds. Et je veux vraiment dire, j'insiste, à l'infini. Ça fait des milliers d'années que cette plante pousse par la tête et meurt par les pieds. Mais, donc là, vous avez une image des pieds qui meurent. Voilà. Et il faut savoir que cette petite plante que je viens de vous montrer, on peut revenir en arrière, tadadam, cette petite plante, elle peut supporter jusqu'à 70 fois son poids en eau. Donc elle est très lourde pour tout ce qui est en dessous. Ce qui fait que les pieds morts sont écrasés. Et quand vous avez des pieds morts de sphaigne et des petites brindilles d'autres petites plantes qui ont réussi à survivre et qui sont mortes et dans les lacs du Connemara, ou dans les lacs, voilà, eh bien vous avez, enfin ça s'entasse et ça s'entasse et ça s'entasse. Et c'est cet entassement de pieds morts de sphaigne pendant 7000 ans qui crée de la tourbe, comme ça, ou comme ça. Voilà. Ça, maintenant, si vous avez compris ça, vous avez compris ce que c'était que la tourbe. Pour la mettre dans le contexte quand même, car je ne suis pas géologue et j'avais besoin de comprendre, donc j'ai aussi, dans mon livre, j'essaie d'expliquer aussi, que la tourbe, c'est une sorte de bébé charbon. C'est-à-dire que si elle avait été enfouie encore plus profondément, pendant 65 millions d'années, eh bien, ça serait devenu de la lignite, puis de la houille, puis de l'anthracite. Mais la tourbe, finalement, c'est du bébé charbon, elle reste à la surface.
Et bien, comme elle reste à la surface, c'est assez facile de la couper. Et qu'est-ce qu'ont fait les habitants du Connemara? Eh bien, ils l'ont coupée très vite. Ils se sont aperçus que c'était excellent pour faire des feux de cheminée. Et ils ont créé une espèce de bêche spécialement avec un angle droit qui coupe des morceaux de tourbe exactement comme celui-ci. Et pas du tout de cette taille parce que celui-là n'a plus d'eau dedans. Donc celui-là n'a plus d'eau dedans, donc c'est beaucoup plus petit, mais au départ c'est beaucoup plus gros. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une fois qu'ils la coupent, ils la mettent juste à côté au bord. Ensuite, ça dégorge pendant un moment. Et une fois que ça a assez dégorgé, ils peuvent faire des petites pyramides comme ça. Et quand ça a encore plus dégorgé, ils peuvent faire des plus grandes pyramides comme celle-ci. Il est écrit qu'ils jouent à Jenga. Pas exactement, parce que eux, ils veulent beaucoup d'air entre les blocs de tourbe, parce qu'il faut que ça sèche le plus vite possible. Merci pour vos commentaires. Et alors, petite note écologique, c'est que la tourbe, elle s'excuse à la fin du livre parce que elle demande si c'est une bonne idée qu'on la coupe, parce qu'à chaque fois qu'on la coupe, elle émane du CO2, et comme on le sait tous, ça n'est pas bon pour l'atmosphère. Et deux problèmes, c'est que soit on la coupe, on la fait brûler nous-mêmes, c'est pas bon pour l'atmosphère, soit le climat se réchauffe et elle émane son CO2 toute seule, donc elle est sincèrement désolée. Donc si on peut, c'est mieux d'éviter de couper la tourbe, a priori, et de la laisser tranquille. Et l'une des dernières images, c'est notre petit bloc de tourbe qui demande si on connaît l'impresario de la barrière de corail ou de la forêt amazonienne, parce que tout le monde parle de la forêt amazonienne et de la barrière de corail, et personne ne parle de la tourbe. En tout cas, c'est pas un sujet sexy, assez sexy pour qu'on en parle partout. Et pourtant, il y a 400 millions d'hectares de tourbières dans le monde qui gardent 75% du carbone. Donc, il vaut mieux ne pas y toucher. Elle joue un rôle primordial et il vaut mieux la laisser tranquille. Dans le petit livre, voilà, donc ça c'est la dernière page aujourd'hui. Et dans le petit livre que je vous remonte, il y a un peu plus. Il y a tout ce qui concerne le granit. Pour comprendre ce que c'est que le granit, il y a aussi des liens avec l'histoire de l'Irlande et vraiment le lien entre l'histoire du pays et son sol, c'est-à-dire la tourbe et les tourbières. Ça, c'est voilà où je m'arrête aujourd'hui. Je suis ravie de répondre à vos questions si vous en avez quelques-unes. Et moi, je vais vous mettre dans les commentaires des liens si jamais vous voulez soit en savoir plus sur ce livre, soit en savoir plus sur ce que je fais, mon site web, mes conférences. Car aujourd'hui même, j'ai lancé un nouveau projet qui est une expérience pour rencontrer Marie-Antoinette en ligne. Donc voilà, l'idée à chaque fois avec moi, c'est d'apprendre l'histoire, d'apprendre ou de comprendre le monde, mais en s'amusant et de la manière la plus légère possible, en s'amusant et en ne se rendant pas compte qu'on est en train d'apprendre des choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question, je peux rester encore quelques minutes et je serai ravie de, je serais ravie de répondre à vos questions. Et Nora, je ne sais pas encore ce que Marie-Antoinette pensait de la tourbe. Elle était malheureusement en tout cas, elle était très centrée sur elle-même et je ne pense pas qu'elle aurait eu un grand intérêt pour la tourbe. Oui, et oui, je suis d'accord avec, voilà, je l'ai bien dit, vaut mieux laisser la tourbe tranquille. Et, ah oui, j'ai oublié de dire juste, dans le livre, il y a, alors je sais pas pour les Irlandais qui me suivent ou pour, voilà, je sais pas si vous connaissez, mais en France, on a une chanson qui s'appelle Les lacs du Connemara. Et à travers le livre, à chaque fois que je parle de Toutou, il est où? À chaque fois que je parle de la tourbe ou de l'histoire de la tourbe, eh bien, il y a un petit monsieur qui se met à chanter les lacs du Connemara. C'est Michel Sardou et les Français, tous les Français connaissent les lacs du Connemara. Les terres brûlées au vent, des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants. Voilà, voilà. Et donc, dès qu'on dit lac du Connemara, tous les Français pensent à la chanson.
Et comme elle suit de très près, la chanson raconte l'histoire de l'Irlande, elle est aussi à la fin du livre, mais vous pouvez la trouver en ligne, ça s'appelle Les lacs du Connemara. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu. Juste, je vous mets dans les commentaires euh, mon site web qui est en cours d'élaboration et ma page Facebook pour que vous puissiez en savoir plus si vous le souhaitez. Alors, je viens de vous mettre la page Facebook. Maintenant, je vous mets la page Instagram. Et enfin, mon site web, si jamais. Il n'y a pas de questions, je ne vois pas de point d'interrogation, donc c'est que vous avez tout compris et que vous êtes des pros de la tourbe maintenant. Voilà le site web. Sachez que ce petit livre, si vous voulez en savoir plus, il peut vous être envoyé jusqu'en Irlande. Voilà, je pense que vous avez toutes les infos. Merci beaucoup pour vos commentaires. Il est temps pour nous de se quitter, à moins qu'il y ait une question, mais je n'en vois pas. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus pour ce premier Facebook Live pour moi. Restez en lien et restez sur les événements de la page de l'Alliance française de Dublin, parce qu'ils ont une série avec plein d'événements Facebook Live tout au long du confinement et après. Et voilà, je vous laisse. Merci beaucoup. Bonne soirée.